Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Il est 2h12 du matin. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec le Litecoin où on a vu une cassure de ce support bleu à 1 point, 2 points, 3 points, qui est le support donc du biseau qu'on avait repéré, et on est venu invalider le triangle symétrique bleu. Par contre, on a toujours le triangle symétrique vert qui a des objectifs lui haussiers, et on est passé sous cette ligne mauve, effectivement ligne remarquable, niveau remarquable, et il y a une répulsion. On a vu plusieurs niveaux cassés donc sur les crypto-monnaies, on va voir ça, qui crée une répulsion, mais cela peut être provisoire. Sur le Litecoin, on avait le triangle rectangle, on est venu invalider son niveau d'invalidation ici, effectivement, on l'a touché, on avait fait son demi-objectif et son plus haut. Il restait donc le triangle symétrique. Voilà, donc le triangle symétrique avec son niveau d'invalidation touché aussi, effectivement. La cassure du triangle symétrique avait été suivie d'une prise d'appui sous cette résistance, effectivement à 1 point, 2 points, 3 points, et nous avions simplement résumé les choses par ce biseau ascendant particulièrement bien matérialisé. Cassure très nette donc de ce biseau ascendant. On pourrait être en train de réaliser un pullback sur cette figure. Sur le Bitcoin, eh bien, on a aussi une répulsion depuis qu'on a cassé la ligne du coup de cette épaule, tête-épaule, effectivement. Cassure qui crée une répulsion pour le moment, mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une recassure pour aller vers l'objectif du plus bas de ce biseau ascendant qu'on avait repéré à l'origine. On avait aussi ce drapeau, on était venu faire un pullback sur le drapeau, et on a eu du mal à franchir le plus bas ici, qui est le plus bas d'après cassure de ce drapeau. C'est un niveau effectivement sensible. La cassure de ce plus bas d'après cassure est associée à la cassure donc de la ligne du coup de l'épaule tête épaule, ce qui nous donne des objectifs, le demi-objectif H et l'objectif H effectivement de cette figure. Sur l'Ethereum, eh bien on a invalidé, ça y est, la tasse avec anse qu'on avait à l'origine. On avait invalidé aussi le biseau et on avait donc cassé le canal vert pour atteindre son demi-objectif qui était non loin effectivement de la limite d'invalidation de la tasse avec anse. On s'aperçoit que le plus bas qu'on a atteint dernièrement correspond précisément à un poinçon sur l'objectif H de la tasse avec anse. Toujours en H4, eh bien on s'aperçoit qu'il y avait donc cette épaule, tête, épaule qui a cassé à la baisse, donnant aussi des objectifs baissiers. Comme sur les autres crypto-monnaies, on a donc cassé sur l'Ethereum, le Bitcoin, le Litecoin aussi, des figures donc chartistes H4. Alors en ce mardi 20 septembre 2022, il ne faut pas oublier que l'on est à la veille de l'annonce du FOMC, donc la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qu'il y aura donc demain mercredi, comme souvent autour de 20h, avec donc l'annonce et puis ensuite la conférence de presse, donc à surveiller puisque ça peut provoquer pas mal de choses. On peut le constater parfois, effectivement, ça crée des mouvements d'anticipation, et puis à l'annonce, que va-t-il se passer? Va-t-on continuer l'orientation? Va-t-on se retourner peu avant ou pendant? Voilà, il peut y avoir pas mal de scénarios possibles. Sur le marché du gold, eh bien, nous avons le drapeau qui a toujours son objectif H plus bas, mais on s'aperçoit qu'on est en train de former un double creux. On pourrait éventuellement casser la ligne du coup pour faire un retour sur le plus bas drapeau et pourquoi pas sur le drapeau lui-même. En daily, on se rappelle qu'on avait franchi le plus bas ici, qui était donc la ligne du coup d'un double top, qui était aussi le niveau d'invalidation du triangle rectangle vert. On avait le triangle rectangle mauve qui avait cassé à la baisse. Et en weekly, on s'aperçoit qu'on a donc un plat en bas, un plat en haut, et qu'on fait peut-être, c'est un des scénarios que l'on envisage, une fausse cassure de cette horizontale pour réintégrer une figure qui serait alors probablement un rectangle à condition de venir casser de l'autre côté. Ce scénario est à éventuellement envisager, et c'est un scénario qui contrecarrerait finalement la cassure baissière du triangle rectangle mauve. Sur le silver, eh bien, on a toujours des orientations probables haussière, en tout cas sur le plan théorique chartiste. On a la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse. On a fait un pullback dans un drapeau particulièrement parallèle, s'il y a une incursion comme souvent en bas ici. Et on pourrait venir invalider
la tasse avec anse mauve, que l'on peut aussi considérer comme un V, puisque c'est quand même assez direct, c'est moins un bol effectivement. Et puis on avait donc cassé le drapeau, on pourrait s'orienter à la hausse vers les objectifs de la tasse avec anse. Sur le WTI, on attendait toujours le scénario de réintégration du triangle rectangle avec un retour probable au moins sur le plat du triangle rectangle, mais il est possible que d'ici à mercredi, là, il y aura les annonces donc sur le pétrole, comme souvent le mercredi après-midi, eh bien il pourrait y avoir encore un retour sur le support de ce canal et éventuellement sur le plus bas, le dernier plus bas qu'il y avait ici, qui pourrait ensuite provoquer soit une réintégration plus franche encore du canal, soit une cassure baissière vers les objectifs baissiers du triangle rectangle et du drapeau. Sur le CAC 40, eh bien, on imagine toujours que ce niveau rouge, effectivement, puisse être la ligne des épaules d'une épaule tête-épaule inversée qui est totalement imaginaire pour le moment. On a vu donc une répulsion une nouvelle fois pour revenir au-dessus de ce niveau après avoir enfoncé le niveau et eh bien on imagine que cela pourrait perdurer par la suite, on verra parce qu'il y a quand même effectivement l'annonce du FOMC, donc de la Réserve fédérale américaine, demain mercredi. En M5, on s'aperçoit qu'on avait effectivement cassé un triangle rectangle à la baisse après le week-end, il y a eu un gap baissier. On a cassé juste avant le week-end à la hausse, mais on avait envisagé effectivement que l'on puisse recasser de l'autre côté finalement, puisqu'il y avait encore le mât du rectangle à réaliser. Et on est venu faire le demi-objectif avant un retour non loin de la limite d'invalidation, cette ligne rouge de ce triangle rectangle. Pour ce qui est du rectangle, eh bien, on a réalisé l'ensemble de ces objectifs. Sur le marché du DAX, on est venu buter contre ce plus bas qu'on a frôlé, quasiment touché, créant ainsi un double bottom. Un bottom à gauche, un bottom à droite. On pourrait s'orienter à la hausse. On a cassé, entre-temps, un V-bottom qui donne des objectifs haussiers. On pourrait donc revenir sur la ligne du coup de cette épaule tête-épaule qu'on avait repéré. On a fait le demi-objectif seulement pour le moment. Toujours sur le DAX en daily, on vous avait présenté un scénario probable qui était donc la cassure de cette oblique mauve pour une fausse cassure qu'on avait cerclée de rose ici. On est venu rejoindre ce plus bas effectivement et on a réintégré la figure. Cela dit, ce scénario n'est qu'une hypothèse et on pourrait très bien redescendre pour finalement repartir à la baisse, cassant ainsi le triangle rectangle à la baisse. Mais on peut aussi remonter effectivement, casser le triangle rectangle à la hausse. On restera prudent par rapport à l'annonce de politique monétaire donc de la Réserve fédérale américaine demain, le mercredi donc autour de 20h, qui pourrait changer pas mal de choses et qui est très attendu. Sur le FTSE UK 100, eh bien, on observe effectivement une fausse cassure du biseau d'élargissement ascendant. On avait fait un troisième point sur le support de cette figure, effectivement, juste avant une cassure très courte, très légère, effectivement, avant une remontée à l'intérieur de la figure. Ce repli aussi apparaît peu après l'atteinte du demi-objectif du V-bottom qu'on avait au-dessus. On pourrait revenir sur la ligne du coup de ce V-bottom. Sur le Dow Jones, on avait cerclé de rose la possibilité de venir retoucher le biseau d'élargissement descendant. C'est chose faite avec une tentative de rebond actuellement. Sur le S&P 500, on avait le canal parallèle jaune. On avait envisagé l'éventualité d'une retouche, mais une tentative de rebond apparaît peu avant. Sur le S&P 500, on s'aperçoit que la tentative de rebond se joue effectivement de l'objectif H des épaules tête-épaule, notamment l'épaule tête-épaule mauve, où on a eu un gap, petit gap, qui entoure en quelque sorte l'objectif H de l'épaule tête-épaule mauve. Ce gap pourrait être donc considéré comme un gap de terminaison. N'hésitez pas à aller sur notre formation débutant pour vérifier les différents types de gap. Sur le Nasdaq, eh bien, on est venu préciser le canal parallèle bleu, effectivement, avant un rebond. Mais attention, il n'est pas impossible qu'il y ait une rechute pour faire une incursion, comme souvent, sous le canal bleu, ce qui permettrait alors de venir invalider
l'ancienne tasse avec anse. On fera attention, on est toujours aux abords de l'annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui apparaîtra demain, le mercredi 21 septembre 2022. Sur l'euro JPY, eh bien, on avait repéré dans la journée ce triangle M15 qui avait cassé donc à la hausse et qui s'oriente actuellement vers ses objectifs. Un repli sur la figure n'est pas improbable. Sur le GBP AUD, on avait le biseau d'élargissement ascendant à angle droit hypothétique puisqu'il faudrait casser le plat en bas pour valider définitivement la figure et on s'aperçoit que l'on a créé une parallèle à la résistance à 1 point, 2 points, 3 points au-dessus, parallèle qui donne 1 point, 2 points ici et nous sommes dans un drapeau qui casse actuellement à la baisse, qui tente une cassure baissière. En H4, on s'aperçoit que nous avions reconnu en quelque sorte le rectangle de continuation avant un repli. Ce repli pourrait s'accentuer en s'orientant vers les objectifs chartistes du rectangle de continuation ainsi que du triangle rectangle que l'on avait fait auparavant. Mais attention, comme on a fait un pullback sur la figure du rectangle de continuation, le dernier plus bas, qui est le plus bas d'avant pullback, est un niveau sensible, pouvant proposer des répulsions. Sur le GBP USD, eh bien là on a eu des répulsions par rapport à un ancien plus bas que l'on voit en daily, ce plus bas majeur ici effectivement qui crée actuellement et des répulsions répétées. Sur l'euro CAD, eh bien on avait un canal parallèle, on est revenu sur son plus haut et on hésite autour de ce plus haut. On pourrait très bien rejoindre le support de l'ancien triangle rectangle. Attention, on a bien contourné la pointe, on pourrait même repartir dans l'autre sens, puisque quand on contourne la pointe comme ça, eh bien, on peut venir invalider le triangle rectangle. Cela dit, on peut aussi venir quand même rebondir sur cet ancien plat de triangle rectangle. En H1, toujours sur l'euro CAD, eh bien, on a toujours des figures qui donnent des objectifs haussiers. Le triangle rectangle, effectivement, qui est cassé à la hausse, donne des objectifs haussiers, tout comme l'épaule, tête-épaule inversée. Sur le AUD-USD, on a du mal toujours à franchir l'élargissement symétrique et on a buté contre ce plus bas, l'ancien plus bas, ce niveau effectivement qui était donc l'ancien plus bas d'après cassure et qui crée quelques résistances effectivement. En H4 on s'aperçoit que on avait aussi ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de l'épaule tête épaule. Effectivement, on a fait plusieurs répulsions après des tentatives de cassure, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir à la baisse vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule, notamment l'objectif H. Sur l'euro JPY, eh bien, pas beaucoup de changements. On est en H4 et on avait rebondi sur la ligne du coup de la tasse avec anse numéro 1. On pourrait effectivement remonter au-dessus de la ligne du coup de la tasse numéro 2, mais attention, il semble que l'on forme actuellement une épaule tête-épaule qui se proposerait autour de ce plus haut majeur. À condition bien sûr qu'elle finisse de se former, on pourrait très bien repasser au-dessus et recasser la ligne du coup. Sur le NZD CHF, on s'approche toujours de l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le AUD CHF, c'est le même scénario, l'objectif H n'est pas loin pour ce qui est de cet élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on a formé un canal parallèle. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté. Et si une cassure baissière apparaissait, eh bien, nous aurions la cassure d'un drapeau mauve. On a toujours l'objectif baissier de l'ancien drapeau jaune. Nous sommes repassés légèrement, effectivement, au-dessus de la parité. 1 euro pour 1 dollar. Sur l'euro JPY, eh bien, on a buté récemment sur la ligne marron qui avait été représentée 1 fois, 2 fois, 3 fois par des points précis, même s'il y avait une incursion entre temps, et qui peut proposer un rebond plus marqué. Sur le NZD-JPY, on continue à s'enfoncer à l'intérieur du rectangle de continuation de la tendance haussière qu'il y avait avant sa formation. On avait par contre buté sur ce plus haut. Sur le GBP-JPY, on est rentré à l'intérieur du triangle symétrique et on a recassé l'ancien triangle rectangle qu'on avait cassé une première fois ici. Plusieurs scénarios s'offrent à nous, on pourrait venir recasser le support de ce triangle symétrique ou repartir dans l'autre sens pour aller vers ces objectifs chartistes. Toutefois, ce triangle symétrique, eh bien, on ne l'avait pas validé totalement dans ses critères puisque il était finalement pas très net. Sur l'euro GBP, on continue à s'orienter vers l'objectif H de l'ancienne tasse avec anse mauve. Sur le CAD CHF, on continue à buter contre l'objectif H de l'ancien drapeau jaune. On a toujours l'objectif H à réaliser du drapeau
mauve. Sur l'euro AUD, on est revenu sur le plus haut du canal parallèle vert et on continue de s'orienter à la hausse. Toutefois, le triangle rectangle, lui, n'est pas invalidé et a toujours des objectifs très baissiers. Sur le USD CAD, on a franchi effectivement ce niveau, mais on a du mal à s'en affranchir définitivement parce qu'on revient dessus actuellement. On pourrait soit rejoindre l'objectif du plus haut du triangle symétrique, soit revenir de l'autre côté du canal parallèle. Sur le GBP-NZD, eh bien, on est actuellement dans un canal parallèle vert. Si on cassait ce canal parallèle vert à la baisse, eh bien, on aurait des objectifs chartistes baissiers. On avait cassé un canal mauve, on pourrait très bien revenir sur son plus haut, voire jusqu'à son objectif H, donc de toute la hauteur reportée à la cassure. Ce n'est pas impossible. Toutefois, les figures chartistes en triple top et en triangle symétrique donnent des objectifs théoriques toujours baissiers. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.